Aujourd'hui, un réalisateur habitué au prestige de Vendredi Nanar, David de Coteau. Un homme capable de nous transporter dans un univers de pouf, de clichés, de scènes de douche et bien sûr de créatures extranaturelles avec une facilité et un tact qui lui est unique. 79 minutes de prose cinématographique. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar de 1988, Sorority Girl at the Slime Ball. Sorority Girl Babes at the Slime Ball. Sorority Babes at the Slime Ball. Sorority Babes at the Sorority Babes at the Slime Ball Bolorama. Et ça commence maintenant. Hey, at least I have to pick up my girls from the dog pound. Jerk off. Le film commence par nous présenter 3 tronches. On parle ici de tronches de catégorie olympique. Clairement 3 puceaux, ça c'est écrit dans leur front. Ensuite, c'est suivi d'un mec qui va boire une Budweiser et être malade comme un chien. C'est le genre de mec ça, qui donne mauvaise réputation à l'alcool, OK? Non seulement il boit de la Budweiser, mais en plus, il est malade après une. Je m'éparpillerai pas là-dessus parce que ces gars-là ont un plan, OK? Leur plan, c'est d'aller observer l'initiation d'une sorority ou confrérie. J'aime bien le terme confrérie, c'est plus facile à dire. Nom de la confrérie, Felta Delta. Yeah, Felta Delta. And you just might be able to watch. Chez les filles, ça se prépare et elles sont chaudes, bouillantes. It's better to give than receive. Justement, l'initiation commence et j'imagine, je suis pas sûr de ça, OK? Mais j'imagine que c'est un mec qui a pensé à cette scène-là. Les mecs, eux, matent des culs. C'est pas vraiment de leur faute, c'était 1988. Si vous vous souvenez des films des années 80, ce n'était pas un film s'il n'y avait pas des mecs qui regardaient des filles soit changer, soit être à poil. Mais ce film-là est le seul où c'est des mecs qui regardent des filles se faire taper sur les fesses. David de Coteau, un poète. Après le tape-fesse obligatoire, les filles décident de sortir la chantilly et d'arroser les initiés à la chantilly. Encore une fois, une scène clairement pas écrite par une femme. Et maintenant, comme vous pouvez l'imaginer, elles sont toutes sales de chantilly, les pauvres filles. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? On est ici dans un scénario hyper bien monté. Les filles vont aller prendre une douche. Faut quand même conserver une certaine logique afin de garder le spectateur dans le film. Et je vous dirais ceci, OK? Le film dure 79 minutes. La scène de douche dure plus que 4 minutes. Et elle sera interrompue par les 3 mecs qui avaient décidé de rentrer dans le piole et qui les observaient prendre leur douche. Busted! Les mecs se retrouvent confrontés par la chef de la confrérie. Ils sont dans une situation extrêmement grave. Entrée par infraction, voyeurisme. Mais encore une fois, c'est 1988, on va se calmer ces accusations. Et voici la punition que la chef de confrérie leur a trouvée. Ils devront accompagner les 2 initiés au bowling local. Question d'aller voler un trophée. Une punition sévère pour voyeurisme et entrée par infraction. So for punishment, you're gonna make us go break in somewhere else? Shut up, Waterhead. Ce que ceux qui s'en vont au bowling ne savent pas, c'est que le propriétaire du centre d'achat dans lequel le bowling est, c'est le père de la chef de la confrérie. Ce scénario-là n'a pas de trou. Donc, pour les filles qui initient, leur objectif sera de foutre la chiasse à ceux qui s'en vont au bowling voler un trophée. When they're not ready for it, we'll scare the shit out of them! Ils arrivent au bowling et la porte est ouverte. Tout le monde sait que dans les endroits qui font le plus peur, t'as le chalet isolé, t'as l'entrepôt tout pourri, t'as le sous-sol d'un tueur en série et tout juste en dessous, presque ex aequo, t'as le bowling.
Digne de tout film d'horreur qui se respecte, ils vont prendre la décision de se séparer. Et un des mecs qui est seul va tomber sur Linnea Quigley. Oui, Linnea est dans ce film. So let's cut the shit and get out of here. On a le droit à de grands dialogues. You stay there, Pally, or I'll lay you right the fuck out. Et voyez maintenant, Linnea, c'est une voleuse de grand chemin, OK? Elle essaie d'aller chercher la monnaie dans un pinball. Pendant que Linnea essayait de ramasser à peu près 3,50 de petits changes, ils ont réussi à aller choper un trophée. Ils arrivent, montrent le trophée à tout le monde, échappent le trophée, et vous devinerez jamais ce qui va se passer. Du trophée va sortir un imp. It was really cramped in there. Definitely crimping my style, too. Salut toi! Faire des nanars, c'est pas toujours un métier facile. Il y a les hauts, il y a les bas. Et c'est avec énormément de plaisir que l'épisode d'aujourd'hui vous est présenté par l'alcool. Ah, l'alcool, un ami fidèle qui pourra toujours te faire prendre la pire décision possible ou t'amener sur le parcours d'une aventure incroyable. Alors si, comme moi, il t'arrive à 2 heures du matin de pisser dans une ruelle, n'hésite surtout pas à t'abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, à activer les notifications et à partager la vidéo avec tes amis. On retourne au film d'aujourd'hui. Un effet qui ne laisse plus aucun doute, nous sommes dans du grand nanar. And just when I was gonna grant a wish to each and every one of you boys and girls. On est maintenant rendu en 4e vitesse sur l'autoroute du nanar quand le Imp offre à tous nos personnages de réaliser un de leurs souhaits. Je sais ce que vous dites, ça va super bien tourner. Enfin, ils vont avoir ce qu'ils veulent dans la vie. Parce qu'à chaque fois qu'on offre des souhaits dans un film, ça finit toujours bien. Donc, super bonne idée de lui faire confiance à cette créature-là. D'ailleurs, le premier à faire son souhait va demander de l'or. This is great. Do you see this? Girl, then do it. Le deuxième, lui, a un souhait différent. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you. J'avoue que le mec a pas une vision à long terme du truc, OK? Mais sur le court terme, c'est pas le pire souhait qu'il aurait pu faire. Surtout quand tu penses que la fille qui va faire son souhait après lui va demander de devenir la reine de la promo. Ça, vous voyez, c'est un souhait débile. Quit looking at me and turn around, you knuckleheads. Linnea, les vœux, ça l'intéresse pas. Elle est assez intelligente pour comprendre que cette situation-là va mal tourner. I'm getting the hell out of here. Go ahead. Et là, l'imp va se rendre compte que la chef de la confrérie et 2 de ses amis sont en train d'observer tout ce qui se passe. Oui, il y a un 6e sens qui fait en sorte qu'il comprend ce que c'est une caméra vidéo. No fair sneaking and peeking. Come out wherever you are. Pour rajouter à la tension, plus personne ne rentre, plus personne ne sort. Si vous aviez trouvé ça louche qu'un imp comme ça offre des souhaits, vous aviez raison. Tout ça n'était qu'illusion. What happened to my dress? This isn't gold. Une des filles qui est rendue avec le visage vert, ça, le visage vert dans ce film-là, ça veut dire que t'es rendu démoniaque. Décide d'attaquer. Encore une fois, un grand moment de cinéma. Et il y a un des mecs qui va passer un très mauvais quart d'heure devant la machine à cigarettes. Seul moment bowling du film, je vous confirme que monsieur est mort. Oh, no, it looks like it's gonna be a cut ahead. Well, thank you, fat boys. Linnea et un des puceaux sont coincés dans un débarras. Et non, ils vont pas niquer, à ma grande surprise. Mauvaise nouvelle, les balles ne marchent pas. Le mec qui avait souhaité pouvoir niquer plus tôt et qui est comme coincé avec une chaudasse sous l'emprise d'un sort qui fait en sorte que tout ce qu'elle veut, c'est niquer avec lui, décide d'aller chercher de la glace pour la calmer, OK? Sauf qu'en chemin, dans la cuisine, il va passer à côté de la friteuse. Dans ce genre de film-là, des friteuses, c'est hyper dangereux. Même si le resto était fermé depuis 7-8 heures, l'huile est encore chaude. La reine de la promo, elle, va se faire déchiqueter en 2. On s'imagine qu'elle se fait... parce qu'on le voit pas. The rest of her's over here. La chef de la confrérie, elle, va faire face à l'imp.
Et on a le droit de l'exposition sur cette créature-là. De l'exposition qui se résume à ceci. Je fais ce que je fais parce que je dois faire ce que je fais. Logique, inébranlable. What I am doing is tormenting you. That is what imps do. Linnea va tuer une des filles qui a été transformée en démon avec une boule de bowling. Oui, je le sais, les balles marchent pas, mais les boules de bowling, oui. Faut suivre, hein, parce que le montage de ce film-là nous demande d'interpréter les choses. Et en essayant de s'évader comme ça, Linnea et le puceau vont tomber sur le concierge du building. Et là, on a le droit à savoir quelque chose qui nous tortillait l'esprit depuis le début du film. D'où vient le imp? Eh bien, je vais vous l'expliquer d'où vient le imp. Il y a 30 ans, il y a un mec qui a fait un souhait avec le diable, comme quoi il voulait devenir super bon au bowling. Son souhait s'est réalisé, il est devenu le meilleur joueur de bowling au monde, mais le imp a tué plein de gens. Donc le mec l'a enfermé dans un trophée de bowling. You done let the imp out. You know about it? En passant, je suis 100% d'accord avec Linnea. Oh, great idea. Good idea. Yes. Come on. Pendant que Linnea et le puceau essaient de trouver un moyen d'enfermer le imp, eh ben la chaudasse, qui est toujours aussi chaudasse, hein, elle est sous l'emprise d'un sort, va mourir. Do you want to join the sorority, Lisa? Linnea, elle, commence à juger que la meilleure chose qu'il pourrait faire, c'est tout cramer. Et pour le plaisir de nos yeux, pour la satisfaction des spectateurs, on a le droit à une baston entre filles. La chef de confrérie ayant été convertie en démon un peu plus tôt dans le film. Vous vous en doutiez pas, mais il y avait le budget pour faire cramer quelqu'un dans ce film-là. Le puceau, lui, est parti chercher la bagnole, sauf que dès qu'il arrive dans la bagnole, surprise. The oldest trick in the book. Linnea trouve le moyen de coincer le imp. Ouais, c'est un peu coït interrompu comme fin pour le imp. Hein. Stop it, you little prick! Et va aller ensuite sauver le puceau qui vient tout juste d'avoir un accident de voiture. Linnea Quigley joue le rôle de sa vie. Elle comprend ce qui s'est passé dans cette nuit infernale et elle peut pas rester là en attendant que la police se pointe. Ils doivent se casser et c'est la fin de Sorority Babes at the Slime Bowl Bolorama. Come on, Calvin, we gotta go. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas énormément de bowling dans ce film-là. Je m'excuse pour les fans de bowling. Il y a d'autres choses par contre, parce qu'il y a des boules, ça c'est certain. Et avant d'embarquer sur le jeu des acteurs et tout le tralala, je vais parler de la créature, du imp. Oui, c'est très cheap, mais vous savez un truc, je préfère encore une créature pratique hyper cheap que du CGI super cheap. Oui, ça fait con, c'est sûr, mais ça fait moins con que du mauvais CGI. Je vous rappelle que cette semaine, j'ai fait Raptor Ranch. Et c'était vraiment débile. Ça devenait agaçant de regarder ces trucs-là, quoi. Le imp, oui, il est cheap, mais c'est pas agaçant à regarder, quoi. Revenons au jeu des acteurs maintenant, qui est exactement ce que tu t'attends d'un film de David de Coteau. C'est ça au-dessus d'un porno. Linnea Quigley, Michelle Bauer sont égales à elles-mêmes. Le reste étant plus ou moins un rassemblement de visages interchangeables. La réalisation de David de Coteau est exactement ce qu'on s'attend de David de Coteau, quoi. Il y a une chier de raccourcis, il y a de la téléportation, il y a des scènes gore qu'on voit pas parce que d'après moi, il n'y avait pas le budget pour faire ces scènes-là. Mais il y a une scène de douche de 4 minutes et demie, quoi. C'est David de Coteau. Et pour un vendredi, je sais pas ce que vous vouliez de plus, quoi. Ce film-là se classe exactement dans la catégorie gros nanar. L'histoire du imp démoniaque, ouais, ok. Dans une allée de bowling, ouais, ok. Avec des filles qui passent la moitié du film à moitié à poil, oui, ok. Et des acteurs masculins qui sont tous plus mauvais que les uns que les autres, oui, ok. Mais quand tu rajoutes tous ces oui, ok là ensemble, t'as du nanar. Fait que les fans de nanar, c'est un film à rajouter à votre liste à regarder. J'imagine que comme la VF de ce film-là n'existe pas encore, je vais faire découvrir ce film-là à plusieurs gens. Il est pas très dur à trouver. Je dirais même qu'il est relativement facile à trouver.
et je vous le conseille. Je le conseille à ceux qui aiment les nanars, bien sûr. Si vous êtes sur ma chaîne présentement et que vous n'avez aucun intérêt pour les nanars, mon résumé vous suffira. Je rappelle à tout le monde que Revue a maintenant une chaîne Patreon sur laquelle vous trouverez des vidéos exclusives, des vidéos sans publicité, des vidéos non censurées et des petites surprises. Et toi qui me regardes et qui apprécie le contenu actuellement, pourquoi ne pas t'abonner à YouTube? Juste ici, laissez un pouce bleu, activez les notifs et partagez la vidéo avec tes potes parce que le bouche à oreille, c'est ce qui fera la différence pour Revue. On se revoit la prochaine fois.